Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette deuxième rencontre des 10 paroles avec cet itinéraire où nous vous invitons à découvrir comment ces paroles nous inscrivent dans un cheminement de liberté, même si c'est des commandements. Et donc tout de suite, et comme nous allons en prendre l'habitude, nous allons retrouver ce temps d'échange et de partage entre Aurora et Bernard pour découvrir un peu plus ces textes bibliques autour de ces 10 paroles. Bonjour Bernard. Bonjour. Hier, nous avons parlé de deux versions du décalogue. Tout à fait, la version de l'Exode et la version de Deutéronome. Ce soir, on va porter notre attention sur quelle des deux versions? Alors, on va d'abord focaliser notre attention sur celle de l'Exode parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est plus général, c'est moins hébreu en quelque sorte, et puis c'est plus court, et donc probablement les historiens estiment qu'elle est plus ancienne que celle du Deutéronome, qu'on a plus facilement ajouté des petites choses plutôt que retrancher des choses. Et donc, on va se focaliser sur la version de l'Exode aujourd'hui, mais on tiendra toujours compte de ce que le Deutéronome a ajouté ou a modifié. Donc, nous allons nous pencher sur le texte. Alors, je vais donner la référence parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent nous regarder qui sont habitués à lire la Bible, d'autres qui ne le sont pas. Donc, c'est un texte qui se trouve dans le 20e chapitre du livre de l'Exode et qui, en fait, occupe les 17 premiers versets de ce chapitre. Donc ça peut nous permettre de situer ce que j'ai appelé la lettre. Maintenant, je rappelle que ce texte-là est appelé une alliance et est appelé un témoignage. Et je vous rappelle que j'ai dit, pour témoignage, mettons-nous peut-être dans la tête le mot attestation, et pour ce qui est, je dirais, de l'alliance, un pacte ou un contrat que l'on passe. Par contre, plus important que ça, c'est les formulations, parce que la plupart des gens, quand je leur parle de ce texte, ils me disent « Oui, mais c'est pas marrant, parce que c'est un texte qui nous interdit ». Alors c'est vrai, c'est vrai que dans ce texte, il y a 14 interdits, c'est-à-dire des formules qui disent « tu ne », et avec un verbe au futur, « tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela ». Et en général, on n'aime pas les interdits, c'est peut-être juste une réminiscence de notre adolescence. Moi, je me souviens, j'étais adolescent en mai 68 et on avait marqué sur les murs de Paris « il est interdit d'interdire ». Donc, c'est vrai qu'on n'aime pas ça. En plus de ces 14 interdits, il y a dans le texte 4 ordres ou commandements, 2 qui sont formulés à l'impératif, honore, souviens-toi ou garde dans le Deutéronome, ou bien qui sont formulés avec des futurs positifs. Tu feras ceci. Donc on est là dans un texte et on comprend à cause de ces formulations que beaucoup les appelaient les 10 commandements alors que les Hébreux ont toujours dit les 10 paroles et que le mot grec qu'on a francisé décalogue veut bien dire 10 paroles. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ce n'est pas un texte casuistique, c'est-à-dire un texte qui dit « quand tu fais ceci, il t'arrivera cela ». Ce n'est pas un code pénal, ça n'a rien à voir avec quelque chose de ce genre-là. Mais il y a quelque chose aussi que on souligne trop rarement, à mon avis, c'est que ce texte est formulé de telle sorte à représenter d'abord des promesses avant de représenter des commandements ou des ordres. Parce que c'est comme si on nous disait, voilà, un jour, tu ne tueras pas. C'est fini, il n'y aura plus de meurtre. Un jour, tu ne voleras pas. C'est fini, il n'y aura plus de cambriolage, de vol à main armée ou désarmée, il n'y aura plus. Et c'est vrai que c'est une façon de nous dire, voilà le futur que j'aimerais pour les êtres humains. Alors que l'on considère que ce texte est un texte divin, comme beaucoup de croyants le pensent, ou que l'on considère que c'est un texte humain, le désir qui est là est un désir important, c'est prometteur. Je pense que beaucoup d'entre nous aimeraient bien vivre dans un univers où c'est fini, tous ces trucs-là qui empoisonnent notre vie. Je suis d'accord avec toi, sauf que, vu qu'il y a beaucoup des interdictions, elle est où notre liberté ? Alors,
je te rappellerai que si on réfléchit bien, une interdiction te laisse beaucoup plus de liberté qu'un ordre. Si par exemple, on imagine, tout le monde connaît l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Si Dieu leur avait dit « vous ne pouvez manger que des bananes », ce serait un ordre. Mais s'il dit « vous pouvez manger de tous les arbres sauf d'un seul », en interdisant un arbre, il donne la liberté d'en choisir des centaines, des milliers d'autres. Et souvent, on ne se rend pas compte qu'un interdit, certes, ça limite la liberté, mais ça ouvre un espace infini. Réfléchissez. Ça vaut la peine de réfléchir. Et donc, c'est une formulation intéressante, mais c'est, comme je le disais tout à l'heure, le plus intéressant dans ce texte, c'est que ces formulations sont des promesses. Et ça vaut vraiment la peine de voir ce texte de cette façon-là. Mais il faut bien l'étudier, parce que quand on lit la première fois, on voit que les interdictions. Tout à fait. Donc, on va essayer de regarder ce texte d'un peu plus près. Traditionnellement, beaucoup de gens estiment que ce texte, il est construit en 2 tablettes. C'est d'ailleurs ce que le texte racontait. Mais on ne sait pas quelles étaient les paroles sur la première tablette, quelles étaient les paroles sur la deuxième. Oui, mais on dit que la première tablette, c'est Dieu, et la deuxième partie... Moi aussi, je connais cette classification. Oui, tout à fait. L'autre, ça concernerait les êtres humains. Et d'ailleurs, quand on regarde les représentations qui ont été faites graphiquement, lorsqu'on a reproduit ces tablettes, on a souvent mis les 4 premières paroles d'un côté et les 6 dernières de l'autre, en disant « il y a Dieu d'un côté, il y a l'être humain de l'autre ». Mais je vous propose, moi, de regarder ce texte d'un peu plus près et de faire que ce soit l'observation qui nous montre comment il est construit. Alors, voilà, nous avons le texte sous les yeux et on va d'abord essayer de remarquer comment le destinataire est désigné. Et on se rend compte que chaque fois qu'il est parlé de celui qui écoute ce texte ou qui le lit, on dit toujours « tu ». C'est toujours la deuxième personne du singulier. Alors c'est frappant déjà, parce qu'on sait que c'est à un peuple que c'est adressé, mais c'est jamais vous, c'est jamais collectivement que ça concerne l'auditeur ou le lecteur, mais c'est toujours tu, en tant qu'individu, en tant que personne qui fait partie de ce peuple. Donc ça, c'est un premier constat que je trouve très intéressant. Deuxièmement, si on regarde dans ce texte la façon dont on désigne Dieu, parce que Dieu est évoqué à l'intérieur de ce texte, on se rend compte que la formule la plus fréquente, c'est « l'Éternel ton Dieu » ou « le Seigneur ton Dieu ». Le premier de ces mots, c'est un nom propre. C'est ce que les Israélites ont toujours appelé le tétragramme, ces 4 lettres qui sont des consonnes et qui sont censées dire le nom de Dieu. Tu t'appelles Aurora, je m'appelle Bernard, nous avons un nom, c'est le nôtre. Eh bien, Dieu, il a aussi un nom d'après ce texte. Et ce nom, on l'a traduit en français par l'adjectif l'Éternel avec un grand E, parce que c'est un mot qui semble être lié au verbe être et qui dit en quelque sorte que Dieu existe depuis toujours, qu'il existe maintenant, qu'il existera encore toujours. Et donc, l'Éternel n'est pas forcément une mauvaise traduction, mais aujourd'hui, par respect du nom propre de Dieu, qui sera évoqué justement dans ce texte, eh bien, les Israélites préfèrent, et les traducteurs modernes de la Bible préfèrent qu'on utilise l'expression « le Seigneur ». Donc, voilà. Mais quand on regarde cette présence de cette expression, ou d'un peu plus raccourci, l'Éternel, dans le texte, on se rend compte qu'il y a toute une partie où Dieu n'est pas mentionné. C'est la fin du texte. Et ça, c'est très intéressant à remarquer. On pourrait donc dire que le texte, effectivement, se divise en au moins 2 parties. Une partie avec Dieu et une partie sans Dieu. Et pour obliger les gens à réfléchir, je dis toujours, il y a une partie qui est pour les croyants et une partie qui est athée, sans Dieu. Alors, maintenant, regardons les choses d'un peu plus près. Quand on se penche sur la partie qui contient le nom de Dieu, on se rend compte, en observant attentivement, qu'elle est elle aussi divisée en 2 sections. Une première section où Dieu va dire « je ».
Et donc il est en relation avec cette personne à qui il s'adresse, tu. Et dans cette relation, tu, c'est comme si on était face à face, qu'on se parle, comme nous on se parle maintenant. Hein, on est là, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'autre personne, on parle entre nous. Et puis tout d'un coup, le texte va parler de Dieu à la troisième personne du singulier. Il ne va plus dire « je », mais il va dire « il » en parlant de Dieu. C'est comme si maintenant nous étions entre nous et que nous parlions de quelqu'un d'autre. Hein ? Il fait ceci, il fait cela. On pourrait se dire c'est notre caméraman là qui fait ceci, qui fait cela. Il. Toujours Dieu qui parle de lui. Alors c'est intéressant parce que d'après le texte, on dirait que c'est Dieu qui parle de lui-même. Mais il s'est un peu écarté. Il n'est plus juste en face à nous parler les yeux dans les yeux en disant « je » à toi, tu. Et donc, si Dieu s'écarte, on se demande pourquoi, et c'est une question qui vaut la peine de se poser. Parce que finalement, on a déjà remarqué que dans la dernière partie, qu'on n'a pas reproduite ici pour l'instant, Dieu disparaît. Donc c'est comme si Dieu, d'abord, était là vraiment en face de nous, ensuite il s'écarte un petit peu, puis ensuite il s'en va, carrément. Il n'est plus là. Et cette différence de position de Dieu est extrêmement intéressante pour comprendre ce texte. Alors, pour nous aider à comprendre ça, je crois qu'il faut regarder ces deux sections, ces sections où Dieu parle en « je » et où il parle en « il », il faut les regarder de plus près et de voir qui sont les autres personnages qui sont impliqués là-dedans. Dans la première partie, on se rend compte qu'on évoque d'autres dieux. On évoque des pères, des fils. On évoque ceux qui haïssent Dieu, ceux qui aiment Dieu. Et on se rend compte que toutes ces expressions sont au pluriel. Il n'y a aucune autre expression qui désignerait d'autres personnages et qui soit au singulier dans cette section-là du texte. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que non seulement c'est toutes des expressions au pluriel, mais c'est toutes des choses qui sont en relation avec Dieu. C'est Dieu ou d'autres dieux. C'est des pères et des fils qui sont là, dont certains haïssent Dieu et d'autres l'aiment. Donc c'est leur position en face de Dieu qui est présentée là. Donc on pourrait dire qu'on est dans une section où on parle de religion. C'est une partie de ce texte qui s'intéresse au domaine religieux. Alors, pour frapper nos esprits, pour qu'on y voit clair, je dirais c'est un petit peu comme si on était à l'église, ou à la mosquée, ou à la synagogue, ou dans une pagode, ou dans un ashram, dans un monastère, hein, quelle que soit la religion qu'on a, c'est quand on recherche Dieu, quand on veut le rencontrer, quand on voudrait qu'il nous parle, qu'il nous dise « je » et qu'on puisse avoir une proximité avec Dieu, mais une proximité collective. D'accord, c'est ceux qui s'adressent à un groupe, à plusieurs personnes. Tout à fait. Personnellement. Voilà, pas individuellement, mais une collectivité. Et cette collectivité, bien sûr, il la voit en fonction de la façon dont elle le traite, si elle l'aime ou si elle le haït. Et c'est sûr que ça fait une grande différence. Donc on est dans quelque chose de religieux, collectif, et en plus on se rend compte que on parle de l'avenir, c'est-à-dire que les conséquences de cet amour ou de cette haine en face de Dieu, elle a des répercussions sur les générations suivantes. Donc on est devant un texte qui est très intéressant, qui nous parle de religion collective avec des conséquences pour le futur. Maintenant, si on regarde la section suivante, où c'est pas simplement tu et avec je, mais c'est tu avec il. Et là, c'est intéressant de remarquer que le texte, là aussi, a des particularités. Par exemple, on va dire à propos de ce repos qui faisait la différence entre nos deux textes d'Exode et du Deutéronome, on va se rendre compte qu'il va dire ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante,
tes animaux, l'étranger qui vit chez toi, ton père, ta mère. On se rend compte que tous ces mots sont au singulier. Ça frappe par rapport à ce qu'on avait vu dans le paragraphe précédent. Et en plus, on se rend compte que tous ces mots décrivent un milieu qui est la maisonnée, le domaine domestique. C'est des gens qui nous sont proches, qu'on est capable de viser individuellement, qu'on peut nommer presque tous. Et donc, c'est une relation beaucoup plus intime, elle est moins collective, elle est plus personnelle. Je dis qu'elle est domestique, donc c'est plus à l'église ou à la mosquée, c'est à la maison. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? Et ce qu'on fait à la maison, nos proches le voient. Et je dirais, ils le voient souvent sans masque, sans qu'on se déguise en adorateurs qui vont à un service de culte, ou à une messe, ou à ceci, ou à cela. Et donc c'est assez intéressant de voir cette nouvelle situation. Et puis, quand on regarde enfin la dernière section de ce texte, on se rend compte que Dieu n'est plus là, mais il y a un nouveau personnage qui apparaît et qui est appelé ton prochain. Ton prochain. Alors, le prochain, on peut se demander exactement ce que ça veut dire, mais le prochain, c'est quelqu'un qui devient proche, soit parce que lui s'est approché de nous, ou que les circonstances de la vie font qu'il est devenu proche, ou soit parce que nous sommes approchés de lui. Le mouvement peut venir de lui ou peut venir de nous. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'est jamais défini, on ne peut pas forcément le nommer, on ne le connaît pas forcément, et c'est la raison pour laquelle je dirais que ce texte-là, c'est un petit peu ce qui se passe dans la rue, où personne ne sait si je crois ou si je ne crois pas, mais où les gens voient quand même ce que je suis en train de faire, comment je me comporte, comment je parle. Et donc il y a là une section qui est très intéressante, parce que quand Dieu disparaît en quelque sorte de l'horizon, quand on ne le voit pas, qu'est-ce que nous faisons, comment nous nous comportons? Et on se rend bien compte que toute la façon dont Dieu est présent ou absent de ce texte, où on voit ce mouvement où il est d'abord en face, puis il s'écarte, puis en fait il disparaît, que si ce texte a d'abord une dimension religieuse, il est en train de nous montrer que la religion n'a d'intérêt que si elle nous pousse à des comportements entre nous, êtres humains, qui sont des comportements favorables, positifs, constructifs, aujourd'hui on va dire bienveillants essentiellement. Et donc ça, si j'ai bien compris, pour toi le décalogue il est composé de 3 parties. Oui, la première partie à l'église, le religieux, une deuxième partie en famille et la troisième où on est dans la rue, c'est ça. Voilà. Mais pourquoi, moi je ne comprends pas pourquoi dans la troisième on ne voit plus du tout Dieu. Comment je me comporte quand Dieu n'est pas là, quand en quelque sorte je ne suis ni dans une église ni dans une maison où on sait que je suis croyant, mais quand je suis dans des endroits où personne ne sait qui je suis, si je crois, si je ne crois pas. C'est une vraie question, c'est une question intéressante. Surtout que c'est la partie qui, en général, est considérée par les historiens comme composée de petits interdits moraux, où c'est la morale qui nous guide. Alors, c'est important. Juste une dernière remarque. Le texte qui est au centre, c'est un texte qui est construit de façon aussi concentrique. Alors, je ne vais pas l'expliquer dans tous ces détails, mais si vous voulez, le début ressemble à la fin, et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'il est axé sur une petite phrase. Et cette petite phrase, c'est le sabbat ou le repos du Seigneur, ton Dieu. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on réfléchit à ce texte, on va essayer de savoir quelle est sa clé de lecture, comment vraiment pouvoir l'interpréter ou trouver l'état d'esprit qui a conduit à cette mise en écriture, donc en lettres. Et cet état d'esprit n'est pas présenté d'abord par un personnage qui dit voilà, je veux vous faire travailler, vous faire faire ceci, vous faire faire cela, parce qu'il y a quantité de gens qui aujourd'hui considèrent la religion comme une espèce de brimade, comme une obligation, comme une série de choses qui pèsent. Et ce que ce texte est en train de dire, au cœur de ça, il y a le repos. C'est comme si tu es employé par un nouveau patron et que la première chose qu'il te dit dans ton contrat, voilà tes vacances, c'est ça.
Je veux dire, ça frappe, c'est impressionnant, moi je trouve, ça vaut la peine de le noter. Et donc, je dirais, la clé d'un texte comme celui-ci, c'est d'être très attentif à la façon dont il est écrit, parce qu'on a la lettre au point de départ. Sans lettre, on n'a rien, on n'a pas de texte. Mais retrouver au travers de cette lettre quel est l'état d'esprit qui ressort en quelque sorte du texte tel qu'il est depuis au moins 2300 ans, c'est quelque chose qui montre et qui m'explique à moi pourquoi il y a des gens qui s'intéressent à ce texte aujourd'hui, y compris parmi les non-croyants. Et donc, je me dis, il y a quelque chose à creuser encore pour bien voir ce que ce texte va nous apporter. En conclusion, Bernard, si tu dois utiliser une seule phrase pour notre discours de ce soir, qu'est-ce que tu peux dire à tous nos téléspectateurs ? Je dis que dans notre vie, Dieu s'écarte pour faire place au prochain, tout simplement, et pour nous donner une vie paisible et de repos. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à Aurora et Bernard, parce que cet échange nous permet de comprendre un peu mieux comment ces 10 paroles existent et le message qu'elles veulent nous apporter et dans quel contexte aussi en particulier elles ont été écrites. Alors tout de suite, je vous invite pour pouvoir aller plus loin à entendre les réponses que Bernard va apporter à ces questions posées par des jeunes. Tu as dit que les commandements ne sont pas des règles, mais des interdictions. Peux-tu préciser ce que cela sous-entend ? Alors, si tu réfléchis au mot interdiction, tu te rends compte que dedans il y a le mot diction, dire, et tu as le mot inter. Et donc une interdiction, c'est des paroles, c'est une parole qui est dite et qui est partagée avec quelqu'un et sur lequel il y a eu un dialogue. C'est la raison pour laquelle on appelle ce texte une alliance. Mais ce que j'ai dit, c'est que ces paroles sont aussi des promesses, elles sont au futur et elles te disent, voilà, un jour tu ne voleras plus. Si tu as été voleur, un jour tu ne voleras plus. C'est-à-dire que dans ce pacte, tu es avec Dieu et Dieu va t'aider à réaliser ce que tu souhaites réaliser pour ton bien et celui des autres. Dans la loi, pourquoi y a-t-il 3 parties ? À quoi sert cette séparation ? Il y a 3 parties parce qu'on constate que dans une première, Dieu te parle face à face, c'est une relation très intime avec lui. Dans une deuxième partie, il te met au sein de ta famille et de ta maisonnée. Il est toujours là, mais il ne te parle plus. Et puis, dans la troisième partie, il te met en quelque sorte dans la rue, en face des gens que tu ne connais pas. Et dans tout ça, il y a une évolution qui est très importante. Quand tu rencontres Dieu, Dieu sait que tu l'adores. Quand tu es dans ta famille, les gens le savent aussi parce qu'ils te voient vivre. Mais quand tu es dans la rue, les gens ne le savent pas. Et c'est à toi de démontrer que tu es un allié de Dieu, qu'il est là pour t'aider à vivre d'une belle façon. Eh bien, merci beaucoup Bernard pour ces réponses toujours aussi pertinentes par rapport à ces questions posées par des jeunes. Alors, chaque rencontre se terminera par un temps où nous vous inviterons à relever des défis. Les défis qui vous seront proposés dans les émissions des prochains jours seront issus de ce jeu. Le jeu composé de 52 cartes avec des défis. Alors, pour mieux comprendre en quoi consistent ces défis et comment vous pourrez jouer avec ce jeu que vous pourrez vous procurer, je vous invite tout de suite à regarder cette vidéo qui vous explique les 10 paroles en jeu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Loi de Dieu. Ce jeu peut se jouer seul, en groupe de croissance, en famille et en petits groupes. L'objectif est de relever le défi lancé sur les différentes cartes pour mettre en pratique et vivre les 10 paroles. Ce jeu, créé par les pasteurs adventistes de la Fédération France-Sud, est composé de 50 cartes et 4 cartes de règles. Premier jeu, #hasard. À tour de rôle, chaque participant tire une carte au hasard dans le jeu et lance le défi à une personne présente qui correspond à la catégorie d'âge. Deuxième jeu, #jeu des 10 familles. Sur le principe des jeux de cette famille, on distribue 5 cartes par joueur et le reste dans une pioche. On doit reformer les 10 familles de paroles avec les 5 catégories d'âge. Celui qui a le plus de familles doit relever un défi de sa catégorie d'âge choisi par les autres participants.
Super défi. Les participants à ce super défi se mettent d'accord pour relever les 10 défis de leur catégorie d'âge en une période donnée. Quatrième jeu, hashtag freestyle. En scannant ce QR code, retrouve les cartes vierges à imprimer et personnaliser pour créer tes propres défis. En espérant que vous pourrez avoir du plaisir à jouer à ce jeu. Et en attendant, je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour poursuivre ce parcours au travers des 10 paroles.